Alors, dans la mini-série des actions concrètes, aujourd'hui, on va parler de la santé. Comme vous le savez sûrement, je viens des arts martiaux, donc pour moi, le sport est un outil très important, que ce soit pour ma santé mentale ou ma santé physique. Et pour le coup, comme je fais quand même un sport difficile pour mes articulations, difficile, pour, la demande, pour mon corps, on va dire ça comme ça. Ce que j'ai mis en place et ça depuis, déjà, quelques années maintenant, c'est d'ajouter un peu de douceur et aussi, du coup, me concentrer sur des aspects qui, pour le coup, ne seront pas, comment dire? Ça coule pas forcément de source et c'est des choses qui pourtant, sont très, très utiles pour, mon sport, pour ma vie et cetera et c'est des choses que je t'encourage aussi à te poser comme question. Donc c'est quelques techniques ou outils ou méthodes que je te donne pour ajouter de nouvelles choses, à tes plannings. Parce qu'on sait tous qu'on est très occupés et pourtant, en fait, des fois, c'est aussi important de prendre le temps d'être, off ou en train de faire, des activités qui ne sont pas directement liées à ce qu'on fait et en même temps, ça permet aussi d'avoir, une plus grande vision en fait et différentes flèches à nos arcs. Donc là, par exemple, pour, tout ce qui est mobilité, ça, je vais essayer de faire, en tout cas une fois par semaine. C'est vraiment mon minimum le dimanche de prendre 20 minutes pour faire de la mobilité et j'utilise des poids pour pouvoir justement m'aider à «progresser» entre guillemets plus rapidement. Et ça, la mobilité, que ce soit des chevilles, que ce soit des poignets, que ce soit des hanches, que ce soit, même, de la souplesse pure, c'est des choses qui, pour le coup, m'aident énormément, même dans mon sport et je pense que j'aurais dû commencer il y a bien plus longtemps que ça. Mais j'étais pas forcément, enclin à commencer ça et surtout que quand tu es dans un domaine en particulier, tu ne vois plus les autres. C'est comme les opportunités, dans le sens que quand tu es ouvert à certaines opportunités, tu ne vois que ces opportunités et au bout d'un moment, ton cerveau, il oublie tout le reste. Comme les voitures jaunes quand on dit de regarder une voiture jaune. Donc des fois, c'est juste se poser et se demander: «OK, qu'est-ce qui est inspirant pour moi et qu'est-ce que, je pourrais mettre de manière progressive en place dans mon planning?» même si j'ai pas beaucoup de temps. Ça peut commencer par 20 minutes par semaine, c'est déjà énorme, pour commencer parce que, ça te permet de te mettre un rythme et plus tard augmenter petit à petit. Donc ça, c'est une des choses importantes, c'est commencer à planifier. Donc le dimanche, si vous planifiez pas vos semaines, essayez, de mettre ça en place en premier parce que c'est 2 parties du cerveau complètement différentes entre, le fait de planifier quelque chose et le fait d'exécuter quelque chose et je peux vous assurer que quand vous faites beaucoup de choses, que vous demandez énormément de ressources à votre cerveau pour, aller plus loin, faites-lui plaisir. Évitez-lui de devoir planifier, se poser des questions et en plus se battre avec lui-même pour exécuter. Genre planifiez en premier. Le dimanche, vous avez planifié votre semaine. La semaine, vous savez qu'est-ce que vous devez exécuter, vous savez à quel moment vous allez faire du sport, vous savez, qu'est-ce que vous allez manger aussi. C'est beaucoup plus facile. Beaucoup, beaucoup plus facile. Et alors avant ça, il y a aussi, apprendre à déléguer, mais le ménage, par exemple, vous déléguez. Ça, c'est pour vraiment de la paix d'esprit et votre santé mentale, s'il vous plaît. Ayez de la clarté. Et la clarté, elle se construit comment, à votre avis? Comment on peut être sûr, d'avoir une semaine qui n'a aucune clarté? On ne planifie rien, on ne marque rien dans nos agendas, on fait absolument chaque jour un truc totalement différent parce qu'on déteste les routines, on cherche à tout tester et à rien tenir. On y va à 200 et on se met des objectifs de dingos qui sont inatteignables et on continue. Ou alors on arrête à chaque fois. Ça, c'est exactement ce qu'il faudrait faire pour rater sa semaine. Donc, maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, on va essayer de mettre en place les choses qu'on peut faire pour avoir plus de santé physique et mentale. Une des choses, aller voir le soleil une fois par jour, idéalement à midi parce que c'est là où généralement il y a quand même de plus de soleil. Même s'il fait pas très beau, même s'il y a du nuage, même s'il c'est pas très chaud, essayez de marcher, essayez de voir le jour, dans le sens que on pourrait passer 24 heures de notre journée à l'intérieur. Je pense pas que, humainement parlant, on est fait pour ça. Dans le sens que c'est bien d'avoir un abri, mais ce n'est pas, ce qu'il nous faut pour notre cerveau. On a besoin, en fait, de voir l'extérieur. On a besoin imagine un enfant, en fait. Tout qu'est-ce que tu prescrirais à un enfant, prescris-le à toi, en tant qu'adulte. Est-ce que un enfant de 2 ans, tu le garderais à la maison toute la journée sans jamais lui faire voir le ciel? Tu ferais pas ça, OK? Est-ce qu'un enfant de 2 ans, tu le nourrirais avec, des choses qui sont pas saines? Du genre, des McDo, du genre que des bonbons, que du chocolat et il aurait aucune structure? Pas sûr. Est-ce que, un enfant de 2 ans,
Tu lui crierais dessus parce qu'il fait pas les choses et du coup, tu t'énerverais à chaque fois que, il a pas fait un truc. Mais alors que tu lui as jamais dit qu'est-ce qu'il devait faire. Ben non. Du coup, pareil pour toi, tu planifies tes choses et tu t'y tiens parce que tu sais que tu vas les faire. Et ça, en fait, ça paraît simple, mais c'est beaucoup plus difficile de l'appliquer et je vois beaucoup de gens qui n'arrivent pas à l'appliquer parce que, en fait, ils s'y tiennent pas. Ils s'y tiennent pas, soit parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre des objectifs sains, dans le sens qu'ils se mettent, des to-do list, du Père Noël, au lieu de se mettre 3 actions par jour. Si tu arrives à identifier l'action principale que tu dois mettre en place et faire aujourd'hui pour faire avancer ton projet principal, ben, tu as tout gagné. Mais des fois, c'est juste une action, ça suffit. Et pour moi, c'est une action dans chaque domaine. Une action pour le business, une action pour la santé, une action pour mes relations. Dans ma journée, si j'ai fait ça, j'ai tout gagné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai bossé 4 heures sur, mes podcasts, sur, mes coachings ou, sur, mes formations. Très bien. Je vais aller marcher et ou courir. Corps, santé. Très bien, c'est fait, deal. Et le soir, je prends le temps, de passer un moment avec mon copain. Mais quand je dis prendre le temps, c'est, pas avoir mon téléphone et vraiment discuter avec et puis vraiment être là. J'ai gagné ma journée. Dans le sens que après tout le reste, c'est bonus. Et en fait, commencez par ça. Commencez par vraiment vous poser et durant votre semaine, vous dire: «OK, c'est quoi le gros domino qu'il faut que j'avance?» Et après, décortiquer ça en plus petits objectifs que vous pouvez faire et qui sont atteignables chaque jour. Quand vous avez un bureau qui est, nickel chrome parce que quand vous êtes parti, vous avez laissé l'espace, propre, que vous avez clean desk, donc qu'il y a plus rien qui traîne, vous aurez beaucoup plus de plaisir le lendemain déjà à, venir travailler. Quand vous avez vos affaires de sport qui sont déjà prêtes, vous aurez beaucoup plus de plaisir le lendemain à vous habiller, y aller. Parce que pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'il y aura toujours des frictions. Il y aura toujours des moments où ton cerveau, il aura pas envie et il va regarder la météo et se dire: «Non mais en fait Sarah, il pleut là». T'es gentil, mais avec ton plan, de la semaine passée, ça me dit pas. Et en fait, c'est pas que ça lui dit ou ça lui dit pas. Tu sais que, ça te fera du bien de sortir, tu sais que ça te fera du bien, d'aller faire du sport, tu sais que ça te fera du bien sur le long terme, de manger sainement, tu sais que ça te fera du bien d'avancer sur et en fait, c'est aller chercher cette gratification différée au lieu de ton a ta gratification instantanée. Donc améliorer ses habitudes, mettre déjà en place tes habitudes que tu veux, en fait. Tu veux être bien dans ton corps, quelles activités tu as du plaisir à faire? Et si tu as pas encore d'activités qui te font plaisir, cherche, continue à chercher, continue à aller tester des nouvelles choses, quoi. On n'est pas des arbres, on peut bouger, on peut voir d'autres choses, il y a plein de choses et puis on n'en sait rien dans le sens que moi, mon premier sport que j'ai apprécié, ça m'a pris 10 ans d'essai. Donc pendant 10 ans, j'ai tout essayé, hein. Que ce soit le basketball, que ce soit la gymnastique, que ce soit, le volley, que ce soit j'ai fait de la course, j'ai fait, de l'équitation, j'ai fait de la natation, j'ai tout essayé. Rien que j'ai croché, rien du tout. Imaginez si j'avais arrêté, j'aurais jamais connu ce que c'est que les arts martiaux et ça a shapé ma vie d'une de ces manières énormes. Donc n'aie pas peur et après, j'ai pas forcé alors j'ai été, passionnée par ce que je faisais pendant longtemps, 6 7 ans, mais après j'ai encore découvert d'autres sports et en fait, le fait d'avoir développé, des compétences, que ce soit mentales ou physiques dans mon sport initial, m'a servi et me sert toujours aujourd'hui dans les autres. Donc en gros, c'est des intérêts cumulés aussi de ce côté-là. Donc votre santé, prenez-en soin et vraiment voyez-vous comme un petit explorateur de la vie et qu'il a, le droit d'avoir du plaisir, il a le droit de jouer, il a le droit de découvrir, il a le droit de sortir, il a le droit, il a le devoir aussi, il a le devoir de prendre soin de lui, il a le devoir de devenir meilleur, il a le devoir de devenir l'héros de sa propre vie et l'héros de sa propre vie, c'est un choix. Donc c'est tout ce que je te souhaite. Planifie tes semaines, planifie tes mois, planifie même tes années, fais des bilans tous les 6 mois, d'où tu en es, de ce qui a avancé, ce qui a un peu moins avancé. Oublie pas de traquer aussi, ce que tu as envie d'améliorer. Des datas, ça c'est mon frère l'ingénieur, à chaque fois avec ses datas là, il me saoule. Moi je suis la créative, qui aime, sortir des choses et vraiment, utiliser sa créativité pour les autres, mais c'est vrai, c'est très vrai et je le sais. Moi aussi je traque mes habitudes, je traque les choses que j'ai envie de voir s'accomplir en fait par mes actions. Et ça, j'en ai créé un voilà, le côté créatif. J'en ai créé un e-book, quoi, c'est pas un e-book, pardon, c'est un workbook que vous pouvez trouver sur Amazon juste en bas, que vous pouvez commander. Il est déjà en ligne et vous avez pas besoin d'attendre janvier pour
commencer. Donc, il vous aide à planifier du coup, bah, vos objectifs annuels ou même vos objectifs, de vie et ensuite à trouver, vos habitudes que vous pouvez mettre en place. Je vous donne mes méthodologies que j'applique sur, 3 mois pour pouvoir, utiliser à bon escient mon cerveau et le mettre à profit pour qu'il puisse, avoir du plaisir aussi sur le cheminement. Donc voilà, n'hésite pas et si tu as des questions, des commentaires, dis-moi en bas en commentaire, bah, tes propres astuces et qu'est-ce que tu mets en place pour avoir une meilleure santé et t'y tenir à tes habitudes.